Europe 1, 7h27, Thomas Soto. Une nouvelle fois, comme il l'a déjà fait ce matin, Manuel Valls va devoir mettre les points sur les i avec sa majorité aujourd'hui. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Ce qui est très étonnant, c'est que les récalcitrants affirment subir pression et intimidation pour rentrer dans le rang. Alors ce qui est étonnant Thomas, c'est que c'est un responsable syndical national qui vend la mèche. Il raconte, un peu surpris d'ailleurs, comment l'exécutif manie la carotte et le bâton en coulisses pour faire bouger les lignes sur le prochain vote budgétaire. L'un des députés frondeurs raconte comment les conseillers du Premier ministre, les cadors du PS, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement traitent en tête-à-tête les 41, avec toujours le même discours. On nous dit « ce sera de ta faute si la gauche se divise, tu fais le jeu du Front National, tu porteras la responsabilité de l'échec de la gauche ». Tous les témoignages, Thomas, vont dans le même sens. Une pression continue avec parfois, pour retourner les députés, des propositions bienveillantes, aller sur une mission parlementaire, un poste de rapporteur dans la balance. Ils ne vont pas jusqu'à nous menacer sur l'attribution de notre circonscription, mais c'est implicite, dit un membre de la gauche. En fait, ça ressemble un peu à un congrès du PS, tout ça, on négocie dans les couloirs. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Le président de l'Assemblée, lui, Claude Barthelone, opte pour des déjeuners de réconciliation avec des frondeurs et des légitimistes pour éviter que les positions ne se radicalisent. Un ministre s'amuse de la complainte des 41 sur les pressions dont ils sont soi-disant l'objet. Les pauvres chéris, me dit-il, ils sont dans un délire de victimisation narcissique. Ils ont juste oublié qu'ils appartiennent à une majorité. Un député du PS qui est rentré au PS en 1973, c'est dire s'il a un peu d'expérience, me raconte qu'il a conseillé au Premier ministre de lâcher 1 ou 2 amendements aux frondeurs pour leur donner une victoire. C'est une petite leçon sur l'art de gouverner en douceur. Mais Caroline, on sait comment ça va se finir. Le texte va passer parce que c'est la 5e République et que ça marche toujours comme ça, fermer le banc. Oui, heureusement, au final. Alors, parce qu'ils doivent tous leur élection à François Hollande et qu'ils ne veulent pas mettre la gauche au tapis. Mais la question, c'est combien seront-ils ? C'est ça l'enjeu. Est-ce que Manuel Valls entraîne, enfin, j'ai envie de dire, avec lui l'ensemble de la majorité, ou est-ce qu'elle lui envoie encore un nouveau message de raideur? Et notez qu'à 8h20, c'est un de ces députés récalcitrants, un de ces frondeurs, un de ces 41, Jean-Marc Germain, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Nous, Caroline, on se retrouve demain matin à 7h25. À demain, Caroline.